Déjà au moment de l'occupation romaine, il y avait dans les Landes et en Gascogne des routes qui étaient tracées. C'était plutôt des chemins et des chemins de sable d'ailleurs. Et de point en point, il y avait des postes fortifiés pour que les voyageurs et les personnes qui transportaient le courrier puissent se réfugier en cas d'attaque par des brigands, qui étaient assez nombreux à l'époque. Ensuite, Charlemagne a repris un peu ce système sur les routes qui menaient à l'Espagne. Mais c'est vraiment Louis XI qui a installé de façon un peu plus organisée le système des postes et qui a fait des postes publics qui étaient installés dans des relais espacés de 4 lieues chacun, soit environ 15 km. Et il y a installé des maîtres coureurs du roi qui étaient chargés de fournir au courrier les moyens de transport. Le courrier qui circulait à l'époque était un courrier officiel. C'était les plis qu'envoyait le roi à ses représentants dans les provinces. Et Charles IX a autorisé les villes à utiliser la poste royale. Et donc les villes, pour communiquer entre elles, utilisaient aussi les mêmes relais de poste que le courrier royal. Le volume d'activité a augmenté et Henri IV a créé la ferme des postes et lui a attribué le monopole du transport du courrier. À cette époque ont été créés les relais de poste de Saint-Vincent de Tyrosse, Labenne et Bayonne. Mais assez rapidement, l'état des routes étant très mauvais, ces étapes ont été jugées trop longues et on a supprimé le relais de Labenne pour ajouter un relais à Bénesse et un autre à Ondres. Les maîtres de poste assuraient le transport des lettres en fournissant au courrier qui les transportait des chevaux. Quand la sacoche était trop lourde, on utilisait un deuxième cheval qu'on appelait le mélier et un chevaucheur accompagnait le courrier jusqu'au relais suivant de façon à ramener les chevaux. Il y avait aussi un service d'estafette pour les plis officiels ou quelquefois privés, pour des dépêches privées, qui étaient transportés dans un portefeuille, qui pouvait circuler avec le même courrier qui de relais en relais changeait de chevaux, chaque maître de poste prenant en charge le portefeuille et allant le porter au relais suivant. L'augmentation du nombre de lettres a conduit à utiliser des petites voitures à 2 chevaux qu'on appelait des brouettes. Et un peu plus tard, un peu avant la Révolution, on a utilisé des voitures à 3 chevaux qu'on appelait les turgotines. Enfin, les maîtres de poste assuraient le transport des voyageurs en louant des chevaux aux voitures des particuliers ou en les mettant à disposition des diligences. Le monopole, d'ailleurs, qui existait déjà pour le courrier, a été étendu au transport des voyageurs. Il y avait des visiteurs généraux qui étaient chargés de faire des tournées d'inspection pour vérifier le travail des maîtres de poste. Ils vérifiaient le fonctionnement du relais, l'état du matériel, des voitures et l'état des chevaux. Parce que les maîtres de poste étaient chargés de l'entretien des diligences, des malle-postes et devaient s'occuper des chevaux. Ils percevaient la location des chevaux pour les voitures des particuliers, mais ils avaient aussi des gages qui leur étaient versés par l'administration centrale, qui était payable tous les 6 mois. Et enfin, ils avaient quelques privilèges. Ils étaient exemptés de certaines taxes et ils percevaient certains droits. En 1787, un carrosse et plusieurs fourgons partaient le samedi de Bayonne pour aller à Bordeaux. Il relayait à Ondres, à Bénesse-Marennes, à Saint-Vincent de Tyrosse et puis dans les autres relais entre Saint-Vincent de Tyrosse et Bordeaux. Et il leur fallait 4 jours et demi pour faire la distance Bayonne-Bordeaux. Les chemins étaient en très mauvais état. La route royale existait sur le papier, c'était un trait sur le papier, mais bien souvent il fallait prendre des petits chemins parallèles et les postillons préféraient souvent trotter dans la bruyère plutôt que s'embourber sur le chemin lui-même. Le service va être quelque peu désordonné pendant la période de la Révolution, en particulier parce que l'abolition des privilèges a concerné aussi les maîtres de poste et cela a entraîné la fermeture de plusieurs relais. En plus, les routes qui déjà n'étaient pas très bonnes avant la Révolution ont cessé d'être entretenues, donc le service a été pas mal perturbé.
Par contre, au moment du consulat, les choses se sont nettement améliorées. Le statut des maîtres de poste a été en partie rétabli, bien amélioré, et en particulier le monopole du transport leur a été rendu.